t'appelons Yahweh, toi seul Jésus, Yahweh, 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 Yahweh. Prends ta place, Seigneur. Prends ta place, Dieu Tout-Puissant. Prends ta place, Éternel Dieu. Prends ta place, merveilleux Sauveur. Prends ta place, Seigneur des Seigneurs. Prends ta place, glorieux que tu es. Prends ta place. Prends ta place, Seigneur. Prends ta place. Prends ta place, Seigneur. Spirit of the sovereign Lord, come and make your presence known, reveal the glory of the living God. Spirit of the sovereign Lord, come and make your presence known, reveal the glory of the living God. Let the life of your river flow in us. Let the truth of your kingdom reign in us. Let the weight of your glory, let the weight of your glory fall. Let the life of your river flow. Let the truth of your kingdom reign in us. Let the weight of your glory, let the weight of your glory fall. Esprit de Dieu, fais-nous connaître ta présence. Oh Seigneur, que la gloire de Dieu nous couvre et que, Seigneur, la vie qui coule de cette rivière d'eau vive coule en nous, coule en ce lieu, et que la vérité du royaume règne en nous et par nous, dans le nom de Jésus. Prends le contrôle de ce moment. Que Jésus, la vérité, soit encore révélée. Inonde-nous de ta présence. Manifeste ta présence ici comme dans la vie de tous ceux qui nous suivent et qui vont nous suivre. Que la vie de cette rivière d'eau vive coule dans chaque maison spirituelle que nous sommes, chaque maison physique. Que la vie de chacun soit visitée par cette vie-là. Et que la vérité du royaume règne dans le cœur de chacun de nous. Nous te confions ce moment. Je ne suis rien. Je ne suis rien sans toi. Je ne suis rien, Seigneur. Je ne peux rien dire de bon.
si toi tu ne le dis pas au travers de moi. Je ne peux rien faire si toi tu ne le fais pas en moi et par moi. Parle-nous, Seigneur. Enseigne-nous. Et que le nom de Jésus soit encore glorifié à la gloire du Père. Merci pour ce temps que tu permets. Merci d'être là avec nous. Merci d'intervenir. Merci pour ta présence qui annule tout ce qui est ténèbres et qui chasse tout ce qui est ténèbres. Merci pour ta présence qui prend soin de ce que nous ne voyons pas et même de ce que nous voyons. Règne en ce lieu. Règne suprême, car tu es Dieu. Ton nom est Yahweh. Ton nom est Yahweh. Glorifie ton Saint-Nom. Et révèle Jésus encore. Amen. Amen au nom de Jésus. Bienvenue à tous encore sur notre chaîne Une autre dimension avec Christ. Alléluia. Et je vais encore vous inviter à inviter. Alléluia. Invitons tous nos amis, invitons tous ceux-là qui nous suivent et que le nom de Jésus soit glorifié. Alléluia. J'invite, bienvenue à vous, Citronnier, Dan Kouel, Oula, Flora. Alléluia. J'invite donc, je vous donne quelques secondes pour inviter aussi. Le Seigneur est avec nous. Soyez bénis. Soyez bénis, Maman Esther, Cocovi, tous ceux qui sont avec nous, que Dieu vous bénisse. Mbine Jolie, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Soyez avec nous et que le Seigneur lui-même nous enseigne encore ce soir. Je voudrais vous dire que je vous aime et que je suis heureuse de vous avoir ici ce soir encore sur notre plateau, une autre dimension avec Christ. Et je veux proclamer que quelqu'un, de par ses enseignements, ira encore à une autre dimension avec Christ. Soyez bénis. Aujourd'hui, notre thème, c'est la vie d'un adorateur. Alléluia. Nous voulons parler de la vie d'un adorateur en général et de nous en Christ, adorateurs du Dieu vivant et vrai. Qu'est-ce qu'un adorateur? Un adorateur est tout simplement un croyant. Quelqu'un qui a foi en quelque chose ou en quelqu'un et qui a prêté allégeance à ceux qu'il croit. Lorsque nous voyons, par exemple, je donne des exemples, nous pouvons voir les moines. Lorsque nous les voyons, nous savons que c'est des adorateurs. Ils ont dévoué leur vie à quelqu'un et c'est cette divinité qu'ils adorent. Ils se sont mis à part. Alléluia. Comme lorsque nous voyons les sœurs catholiques, nous savons qu'elles sont catholiques. Alléluia. Nous pouvons voir qu'ils sont tous, ils sont adorateurs de ce en quoi ils ont mis leur foi. Et cela par leur accoutrement. Ils le montrent par leur accoutrement. Quand tu vois les moines bouddhistes, tu ne les confondras pas aux moines catholiques ou autres. Car de par leur style de vie et leurs habits, tu sais quel Dieu chacun adore. Ils ont sûrement leurs rituels et autres auxquels ils doivent obéir. Et nous aussi chrétiens, c'est-à-dire ceux qui croient en Christ comme Seigneur et Sauveur, nous adorons Christ, nous adorons
Dieu le Fils, nous adorons Dieu le Père, nous adorons Dieu le Saint-Esprit. Alors, comme les autres, selon notre croyance, notre Dieu, nous aussi, nous devons faire la différence parmi les hommes. Notre Dieu ne veut pas seulement que nous soyons distingués par nos habits ou les marques sur nos corps, mais par la manière dont nous vivons. Et notre Dieu insiste, notre Dieu, comme je dis, le Dieu des chrétiens, insiste sur nos cœurs plutôt. Paul dit dans Romains 24, 25, que la circoncision de la chair n'est pas celle qui fait bouger le cœur de Dieu, mais la circoncision de nos cœurs. Nous allons lire Romains 2, 24 à 25. Romains 2, 24 à 25. Romains 2, 24 à 25, voici ce qu'il dit. L'Écriture ne dit-elle pas déjà, à cause de vous, le nom de Dieu est déshonoré et haï parmi les nations. Assurément, être juif est un privilège à condition de respecter la loi. Mais si un juif la transgresse, il se met au rang de tous les peuples et sa circoncision ne lui sert de rien. Si par contre le non-juif obéit à ce que la loi définit comme étant juste, ne vaudra-t-il pas devant Dieu autant qu'un juif? Il se pourrait même que le non-juif qui respecte la loi juge un jour le juif qui, malgré les écritures et les cérémonies, la transgresse. En effet, pour être un vrai juif, il ne suffit pas de l'être extérieurement et d'en avoir le signe visible, la circoncision. Le vrai juif, c'est celui qui l'est intérieurement, dont le cœur a été circoncis, c'est-à-dire changé. Et cela, l'Esprit seul, et non la loi écrite, peut l'accomplir. Celui dont la vie a été ainsi transformée trouve la faveur de Dieu, même si les hommes lui refusent la leur. Notre Dieu, celui que nous servons, notre Dieu, met l'accent sur notre cœur. Il veut un cœur circoncis. Comment est caractérisée la vie de l'adorateur du vrai Dieu? La vie de l'adorateur vrai, du vrai Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ. 1. Il vit selon ce qui est prescrit dans la parole de Dieu. Ce qui veut dire que tout ce qu'il fait est basé sur la parole de Dieu. Il médite cette parole. Elle est un délice pour lui, car elle est guide et lumière pour lui. 2. Il a foi en Christ comme Seigneur et Sauveur. Oui. Parce qu'il ne peut pas adorer Christ, ni le Père de Christ, s'il n'a pas Christ. Donc il a foi en Christ comme Seigneur et Sauveur. Il est circoncis de cœur. Il craint Dieu et lui obéit. Il est dévoué à 100% à Dieu et aux choses de Dieu. Il n'est pas dans la duplicité, mais plutôt intègre. Dans le livre du psaume 51, verset 7, je crois en français, ou 6 en anglais, il dit que Dieu désire la vérité dans le fort intérieur de l'homme. Et c'est dans cette partie cachée que Dieu donne la sagesse. Le vrai adorateur marche dans la vérité.
qui est la parole de Dieu encore. Il craint Dieu. Il n'est pas comme Hébreu dit que le diable tremble devant Dieu. Il dit, vous dites que vous craignez Dieu, vous faites bien. Je veux que vous sachiez, le diable aussi craint et il tremble. Mais la différence, c'est que le diable, il n'obéit pas à Dieu. Il craint parce qu'il a expérimenté la puissance de Dieu. Mais il continue de faire du mal. Un vrai adorateur craint Dieu, pas en tremblant comme le diable. Mais il craint Dieu dans sa marche de tous les jours. Il craint Dieu. Le Seigneur dit, je crois dans Jean 12, si je ne me trompe pas, il dit, prends ta croix. Celui qui veut me suivre doit prendre sa croix. Take up your cross and follow me. Prends ta croix et suis-moi. Le Seigneur, le vrai adorateur, craint Dieu. C'est quelqu'un qui marche dans l'esprit et dans la vérité. Comme Jean 4 nous le dit, Dieu cherche des adorateurs de vrais qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Il vit la vie de Christ, qui est une vie de sainteté, de pureté, une vie de sacrifice permanente. Un sacrifice, de sacrifice permanent. Christ est l'adorateur par excellence de Dieu le Père. Et j'aimerais que vous puissiez lire Philippiens 2, 5, 11. Je veux nous lire ça. C'est l'enseignement, alors je veux lire la parole. Philippiens 2, 5 à 11. Il dit, ayez pour tous l'estime que l'on se doit en Christ et que votre attitude envers les autres procède de votre vie en lui. Votre attitude envers les autres procède de votre vie en lui. Prenez modèle sur Jésus-Christ. Ayez en vous les pensées et les sentiments qui l'animait jadis. Le Christ, dès l'origine, fut d'essence divine. Un avec le Dieu saint, il avait sa nature, sa gloire sans mesure, ses attributs divins. Loin de mettre sa joie à travers une proie dans son égalité avec le Dieu suprême, il s'abaissa lui-même avec humilité. Le roi de tous les êtres ici-bas voulut naître en simple serviteur, esclave volontaire. Il a vécu sur terre sans éclat, sans honneur. Homme parmi les hommes, il fut ce que nous sommes en tout semblable à nous, humble et sans apparence. Dans son obéissance, il alla jusqu'au bout. Il humilia son âme jusqu'à la mort infâme d'un criminel en croix. Au trône de lumière, il fut par Dieu son Père élevé roi des rois. Jésus est l'adorateur vrai du Père parce que Jésus a quitté le trône, il a quitté sa gloire, il l'a laissé. Il est venu être confiné dans un corps humain pour pouvoir sauver les hommes. En premier, ce que Christ a fait, c'est pour son Père. Et ensuite pour nous. Comme je vous l'ai dit, c'est une vie de sacrifice. Parce qu'il va falloir choisir ce qui est du monde, entre ce qui est du monde et ce qui est de Dieu. Et même souvent ce qui est bien et ce qui est de Dieu. La vie d'un adorateur. Et la vie encore d'un adorateur, il a le Saint-Esprit. Ce qui le diffère totalement des autres adorateurs sur la terre des hommes.
comme je vous ai dit, tous adorent. Mais la différence pour les enfants de Dieu, ceux qui sont en Christ, c'est la vie de Christ et le Saint-Esprit, l'esprit de pureté, l'esprit de sainteté, l'esprit de vérité. Dieu, la troisième personne de la Trinité, habite en nous, car chaque adorateur devient un temple pour celui qui l'adore. Il devient un autel pour celui qui l'adore. Un vrai adorateur. Lisons un peu Daniel, chapitre 1, à partir du verset 21. Daniel, chapitre 1, à partir du verset, alléluia, 21. D'abord, je vais lire verset 1. Il dit, verset 1 nous dit, en la 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vint vers Jérusalem et l'assiégea. Et le Seigneur livra Joachim, roi de Juda, en sa main, ainsi qu'une partie des ustensiles de la maison de Dieu, lesquels Nebuchadnezzar les transporta au pays de Sinar, dans la maison de son Dieu, et il apporta les ustensiles dans la maison du trésor de son Dieu. Et le roi dit à Ashpenaz, chef de ses eunuques qui l'amène, certains enfants d'Israël, de la semence royale et des princes, des jeunes enfants en qui il n'y avait aucun défaut de belle apparence et adroit en toute sagesse et apte en connaissance et comprenant la science et en lesquels il y avait la capacité de se tenir dans le palais du roi et de leur enseigner les lettres et la langue des Chaldéens. Et le roi leur assigna une portion journalière des mets du roi et du vin dont ils buvaient, afin qu'on les nourrit ainsi 3 ans et qu'ensuite ils puissent se tenir devant le roi. Et parmi eux, il y avait des enfants de Juda, Daniel, Anania, Mishaël et Azaria, à qui le prince des eunuques leur donna des noms. Il donna à Daniel le nom de Belthazar, à Anna celui de Shadrach, à Mishaël celui de Meshach, et à Azaria celui d'Abed-Nego. Verset 8, peuple de Dieu. Mais Daniel proposa dans son cœur qu'il ne se souillerait pas par la portion des mets du roi, ni par le vin qu'il buvait. C'est pourquoi il demanda au prince des eunuques, afin qu'il ne puisse pas se souiller. Et Dieu a apporté à Daniel faveur et amour compatissant de la part du prince des eunuques. Et le prince des eunuques dit à Daniel, je crains le roi mon Seigneur qui a assigné votre nourriture et votre boisson, car pourquoi verrait-il vos visages plus abattus que ceux des jeunes enfants qui sont vos semblables? Et mettriez-vous ma tête en danger auprès du roi? Mais Daniel dit à Melzar que le prince des eunuques avait établi sur Daniel, Anania, Mishaël et Azaria. Éprouve tes serviteurs, je te supplie, pendant 10 jours, et laisse-leur nous donner des légumes à manger et de l'eau à boire. Frères et sœurs, pour que tu visualises, Daniel et ses 3 amis étaient déportés comme les autres princes et nobles d'Israël à Babylone. Donc ils étaient tous juifs, donc adorateurs du Dieu d'Israël. Ça dit princes nobles, ça veut dire que ce sont des enfants qu'on enseignait, qui savent.
Mais seul Daniel et ses amis ont choisi de vivre comme s'ils étaient toujours en Israël. Ils sont devenus végétariens tout simplement pour ne pas se souiller, tandis que les autres ne l'ont pas fait. Les autres ont mangé les mets du roi là. Ils ont bu parce ce n'était pas Daniel et les trois autres seulement qu'on avait pris pour enseigner. Il y avait d'autres princes, il y avait d'autres fils de nobles. Mais seul Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego ont décidé dans leur cœur de ne pas se souiller. Lorsque nous lisons ce passage, nous pouvons penser que c'était facile. Est-ce que actuellement, toi, si tu n'es pas, on te coupe un coup comme ça, là, tu ne manges plus de viande. Tu ne fais que manger les légumes. En tout cas, si tu n'es pas malade et que c'est le médecin qui exige ça, toi et moi, nous savons que c'est difficile. Mais Daniel et ses amis ont décidé de ne pas manger cette viande qui est servie, qui est une portion du roi. Donc ça veut dire que c'est de la bonne nourriture, du vin, du très bon vin. Parce qu'on ne sert pas n'importe quel roi au vin. Ça venait de la table du roi Nebuchadnezzar. Daniel et son ami ont décidé de ne pas manger cette viande. On dit pendant 3 ans. Qu'est-ce qu'ils ont mangé? Ils disent, nous voulons des légumes et de l'eau. Ce n'était pas facile du tout. Mais pour leur dévouement à leur Dieu et pour respecter la parole de Dieu dans Deutéronome 32, 38, Ézéchiel 4, 13, Osée 9, 3, vous pouvez les lire, ils ont décidé dans leur cœur, je vous ai dit, leur cœur, le cœur circoncis, leur cœur était circoncis. Ils n'ont pas laissé leur cœur être corrompu. Ils ont refusé. Tu peux encore voir dans Daniel 3, 6, 12 à 15, 18. Tu peux voir encore les 3 amis de Daniel qui ont refusé de se prosterner devant la statue de Nebuchadnezzar qui avait été faite, cette statue en or, où toute la nation, lorsqu'ils entendaient la trompette sonner, tous devaient se prosterner devant cette statue. La Bible dit que tu ne te prosterneras pas devant une statue, devant une image qui a été faite. Shadrach, Meshach, Abednego, les 3 amis de Daniel, ont démontré leur foi en Dieu en face de l'adversité, car ils ont été menacés de mort, jetés dans le feu. Ils ont préféré la sanction du roi des rois qu'à la sanction du roi Nebuchadnezzar. Ils ont obéi à la parole de Dieu qu'à la parole du roi Nebuchadnezzar. Daniel et ses amis ont prouvé qu'ils étaient vrais dans leur adoration, que l'élévation dans cette nation babylonienne n'a pas changé la personne à qui ils ont mis leur confiance, et que leur position au sein de l'élite de Babylone n'était pas une fin en soi. Ils sont restés fidèles à la parole de Dieu et au contraire, leur élévation a accru leur crainte de Dieu. Donc, ils sont toujours restés dévoués à Dieu. Je vous ai dit que la vraie adoration, ce n'est pas dimanche. C'est ton style de vie. C'est mon style de vie. Le dimanche, quand nous venons, que nous élevons la voix, que nous chantons à Dieu, ce n'est que le bout de l'iceberg. Sinon, en dessous, il y a une profondeur, il y a une largeur, il y a une hauteur, il y a une longueur. C'est le bout que l'on voit. Et c'est ce que nous voyons dimanche. Mais la vraie chose réside
en toi, en ta façon de vivre, ton style de vie. Luc 1,38 nous relate l'histoire de Marie. L'ange est venu parler à Marie. L'ange est venu lui dire, le rôle qu'elle devra jouer dans le plan de Dieu pour la rédemption du monde. Elle a dit oui. On pense que c'était facile, c'est parce que Marie était tellement... Non. Malgré tout ce qui pouvait lui arriver, parce que Marie savait, Joseph pouvait la rejeter. Sa famille allait la rejeter. Elle allait subir la lapidation. Oui, parce qu'en Israël, une jeune femme enceinte sans être mariée, c'est une honte pour la famille, c'est une honte même pour la nation, parce qu'elle est supposée se marier vierge et être enceinte dans le mariage. Sans être mariée, elle serait lapidée et autres. Mais Marie, qui connaît Dieu, sachant que c'est l'ange, c'est Dieu qui lui parle, l'ange, elle l'a envoyé de Dieu. Marie a dit oui, au détriment de sa vie. Le vrai adorateur vit une vie de sacrifice. C'est pourquoi je plains ceux qui sont des adorateurs de autre chose, qui sont sincères dans leur adoration. Mais parce que ce n'est pas l'Esprit Saint, ce n'est pas la vie de Christ, alors ils deviennent des idolâtres. Ils deviennent des idolâtres. Le vrai adorateur n'adore pas Jésus et quelque chose d'autre. C'est Jésus. C'est Dieu. C'est Dieu le Père, créateur du ciel et de la terre, qui a envoyé son Fils unique sur la croix pour nous, pour notre salut. Déjà, pour que tu puisses être un vrai adorateur, c'est qu'il faut que tu aies Christ. Sans Christ, tu adores, mais pas le vrai Dieu. Quel gaspillage! Aujourd'hui, je voulais nous parler, nous, qui disons que nous sommes de vrais adorateurs. Quelle est la vie que tu mènes? Quel est ton style de vie? Est-ce que Daniel et Shadrach et Meshach et Abednego, est-ce que par leur adoration, la nation de Babylone a connu le Dieu vrai? La Bible dit que Daniel, d'abord, lorsqu'ils ont refusé, lorsqu'ils sont devenus végétariens, en 10 jours, ils avaient meilleure mine que les autres. Donc, on les laissa continuer de manger les légumes et de boire de l'eau. Shadrach, Meshach, Abednego, on les a jetés dans la fournaise ardente. Mais c'est le roi. Par leur adoration, le roi Nebuchadnezzar a vu. Et en anglais on dit, il s'est levé, il dit, n'est-ce pas 3 hommes que nous avons jetés dans la fournaise? Pourquoi est-ce que je vois 4 et l'un d'entre eux est comme le Fils de Dieu? L'un d'entre eux est comme le Fils de Dieu. Et il s'approcha et les appela, ils sont sortis. Ah, peuple de Dieu. Parce que le vrai adorateur est un témoin. Un vrai témoin. Parce que ta vie que tu mènes impacte les autres. Montre aux autres le Dieu que tu sers. Comme quand je vois le moine bouddhiste, je sais qu'il sert Bouddha et ça plaît à certaines personnes qui vont les suivre. Dieu dit, vous qui vous mettez devant les images taillées là, vous qui vous mettez, il dit combien un vrai adorateur, ça se passe d'abord dans ton cœur qui est circoncis.
Ce cœur qui a peur de Dieu. Le message de Shadrach, Meshach et Abednego n'était pas confus. Ce n'étaient pas des hypocrites. Ils ont montré qu'ils sont de vrais adorateurs. La vie d'un adorateur n'est pas basée, un vrai adorateur de Christ. Ce n'est plus ce que toi tu veux. Parce que tu ne vis plus pour toi. Tu vis pour lui. Puisque Paul nous dit, dans Galates 2:20, je suis crucifié avec Christ. Cependant, je vis. Je vais nous lire ça. Je suis crucifié avec Christ. Galates 2:20. Il dit, je suis crucifié avec Christ. Cependant, je vis, point virgule. Non pas moi-même, mais Christ vit en moi. Et la vie que je vis maintenant dans la chair, je la vis par la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est donné lui-même pour moi. Il dit la vie que je vis là, ce n'est pas ma vie. Parce que moi, je suis. Il n'a même pas dit j'ai été crucifié. En anglais, il dit I am crucified with Christ. Il n'a pas dit I have been crucified. Il dit I am. Ça veut dire que c'est une vie de tous les jours. Je suis crucifié avec Christ tous les jours. Moi, je marche cette vie de crucifixion parce que de cette crucifixion, je ne sais plus, mais prenez les deux. Voilà. Donc, quand tous les jours, je vis c'est-à-dire, moi, quand je me lève, je veux manger peut-être placali ce jour-là. Et puis le Seigneur dit, aujourd'hui, tu jeûnes. Le vrai adorateur, ce n'est pas dans les habits que je porte. C'est ma marche. Vous avez vu avec Daniel et ses amis, vous avez vu que Daniel et ses amis ont montré à Babylone que Dieu est Dieu, que le Dieu d'Israël était le vrai Dieu. Le roi Nebuchadnezzar lui-même a dit, à partir d'aujourd'hui, j'ai vu le roi, j'ai vu le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego est le vrai Dieu au-dessus de tous les dieux. Il dit car il n'y a aucun Dieu qui peut délivrer de la sorte. Parce qu'ils l'ont adoré. Ils ont obéi à la parole. Peuple de Dieu, nous allons avoir beaucoup plus d'impact si nous ne donnons pas de messages confus au monde. Parce qu'on t'a mise dans une position ici, toi tu ne viens plus à l'église. Tu ne vas même plus, les trucs de Dieu, tu ne fais plus. Tu préfères me regarder ici. C'est une bonne chose. Je veux ça. Mais Dieu dit, il dit de ne pas, comment on dit ça? Il dit l'assemblée des saints. Nous devons faire attention. N'oubliez pas, ne lâchez pas. Soyez toujours. Vous devez venir ensemble parce qu'il y a quelque chose. C'est-à-dire souvent, je n'arrive pas à comprendre. Dimanche, pour venir à l'église, tu seras en retard. Parce que tu dis c'est ton jour de repos. Lundi, à 5 h du matin, tu es déjà réveillé. Tu cours même. Pour aller prendre ton bus ou ta voiture. Ceux qui sont loin, vous quittez vite votre maison pour ne pas que l'embouteillage vous trouve sur la route. Le vrai adorateur a une priorité dans tout ce qu'il fait. Parce que même dans ton travail, Dieu, Shadrach, Meshach et Abednego, Daniel ont su que c'est Dieu qui les a mis là. Que c'est Dieu qui a fait la différence. On vous dit que le jour où le roi, ils sont venus devant le roi et qu'on devait faire, c'était l'examen maintenant. Ils ont été trouvés 10 fois plus forts que tous les autres. Hein, les 10 jours qu'ils ont pris.
10 fois plus fort que tous les magiciens de Babylone, tous les sages des jeunes, 10 fois plus fort. Parce qu'ils ont dit à Dieu, nous sommes ici, nous allons faire ce qu'ils font, mais nous le ferons selon toi. Nous n'allons pas nous souiller. Psaume 119, verset 1 dit, bénis, heureux sont ceux qui ne sont pas souillés dans la voie, mais qui marchent, qui obéissent à la loi de Dieu. Le vrai adorateur, c'est celui qui craint Dieu, qui marche selon la parole de Dieu, qui fait ce que Dieu dit, qui, comme Abraham, va aller donner son fils. Il n'a pas fait ceci. Mais attends, qui t'a donné le travail là? C'est-à-dire, on permet que les choses compétissent avec Dieu. C'est qu'on ne le connaît pas. Dieu dit, la parole dit, tu aimeras Dieu de tout ton cœur. De tout ton cœur. Il ne laisse rien, il ne donne la place à rien. Il dit de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Parce que si cet amour-là est propre et clair, tu verras que tous les autres seront propres et clairs dans ta vie. Je viens nous encourager. Le Seigneur veut de vrais adorateurs. 2021, choisis d'être un vrai adorateur. Choisis d'aller à un autre niveau d'adoration avec Dieu. Je sais que c'est un processus. Et le Seigneur nous parle aujourd'hui. Il nous parle. La vie, si tu dis que tu es un adorateur vrai, c'est la vie d'un adorateur vrai. C'est une vie de sacrifice. On a tous, ceux qui adorent le diable comme nous, ils donnent quelque chose. C'est une vie de sacrifice. La différence entre eux et nous, nous avons la vie de Christ et le Saint-Esprit. L'esprit de pureté. Donc, un adorateur de Christ va marcher dans la pureté. Il ne va pas se sentir bien dans le péché. Non, il ne va pas se sentir bien dans le mensonge. Il ne va pas se sentir bien dans les 400 coups bizarres. Non. Il ne va pas se sentir bien dedans. Il va chercher à plaire à Dieu. Un adorateur vrai. Parce que l'Esprit Saint est en lui. Tu es un temple. Je veux t'amener plus loin. Il est un temple. L'adorateur du Dieu vrai là. Tu es un temple. C'est pourquoi la Bible nous dit dans le livre de Romains 12, même le Romains 8 et 6, il nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc il dit, offrez vos membres, offrez vos corps en sacrifice vivant. Sacrifice vivant là. Ça veut dire que toi tu ressens la chose tous les jours. Tu décides. À ton boulot, tu ne vas pas aller de sorte que on te retienne ou pas. Tu vas t'habiller correctement. Oui. Parce que l'Esprit de Dieu te dira quand tu t'habilles. Et tu es trop plaqué ou pas. Il vient de parler à une de mes filles. Il te dira, tu es plaqué. Donc on voit tes formes. Comment tu ris au travail avec tout le monde. Comment tu te comportes. Et on vient te dire de signer des documents, tu sais que c'est faux. Le vrai adorateur va dire, monsieur, excusez-moi, mais je ne peux pas signer ce document parce que vous pouvez signer, c'est vous le patron, mais moi, je ne peux pas signer. J'ai une amie qui travaille dans une grande boîte. Son patron lui a demandé de signer. Elle est directrice, comme la DAF du coin. Elle dit, je ne peux pas signer ça. Moi, je suis chrétienne. C'est votre compagnie. Ce papier qui va ailleurs. Là. Et puis après, on va s'élever. Tous ceux qui auront signé auront des problèmes. Moi, je ne peux pas signer ça. Elle a dit au patron, il a fait ce qu'il voulait. Mais demain, ce monsieur-là, il va respecter cette femme. Mais vous, tu as peur.
on donne ton boulot à quelqu'un d'autre. Donc, tu peux pas signer, tu signes pour donner. Et puis tu viens, Seigneur, toi-même tu as dit de respecter nos autorités. Shadrach, Meshach et Abednego pouvaient respecter leur autorité qui était le roi Nebuchadnezzar, qui était le roi le plus fort en ce temps. Mais il y a un roi au-dessus de ce roi. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Dieu cherche de vrais adorateurs. Certains parmi nous, nous n'aurons même pas à parler dans nos lieux de travail. On n'aura pas à évangéliser. Mais nos vies vont convaincre les gens. Sauront que nous sommes chrétiens. Nos vies vont impacter les gens. Parce que tu es un temple. Et dans le temple, il y a un autel. Et le sacrifice, c'est toi. Tu es le temple, tu es le sacrifice. Alléluia. Pour que tu aies une bonne odeur devant Dieu, à ses narines, c'était parmi nous, on sent mauvais devant Dieu. Parce que nos vies ne lui plaisent pas. Pourtant, nous sommes des temples et des autels, temples ambulants. Ce qui fait que partout où tu vas, le Dieu que tu adores peut se manifester. Mais il ne se manifeste plus. On vient se fanfaronner à l'église. Pourtant, nous ne sommes pas tous, on vient à l'église pour recevoir, pour être équipés, pour aller impacter les lieux où nous sommes, où nous allons, notre communauté, nos écoles. Mais quand on va là-bas, on ne sait pas si on est chrétien. Il y a d'autres, quand ils te voient, la manière dont tu es habillé. Je me souviens, ça doit être dans les années, je ne sais plus, est-ce que c'est 2018? J'ai accepté le Seigneur en 94. Donc je vous parle, ce n'est pas que je suis arrivée là-bas un jour. Et j'avais porté une robe qui était bien. Mais la robe ici, c'est ouvert. Il y avait des trucs comme ça sur ma robe. Donc tu pouvais voir ma peau ici. Je suis allée rendre visite à une famille pour dire bonjour, je suis arrivée. Il y a la fille, une des filles de la famille qui m'a demandé, tu es toujours chrétienne? Je l'ai regardée, mais comment je ne suis plus chrétienne? Je suis chrétienne. Je l'ai dit, parce que tu es chrétienne et puis on voit ici là. J'étais même pas grosse comme ça. Quand je suis rentrée, j'étais fâchée. Mais après, Dieu dit, mais tu te fâches pourquoi? Regarde comment tu es habillée. Si on doit voir ton corps, mais enlève en même temps. Parce qu'il y a des gens qui ont une façon de voir les chrétiens. Donc ce n'est pas que... Parce que ça risque de faire pas. Arrêtons de copier le monde. Laissons le monde nous copier. Laissons... Ceux qui montent leurs fesses, là, ils savent pourquoi ils montent leurs fesses. Arrêtons de copier le monde. Habille-toi, on est dans le monde, hein, mais leur habit là, tu peux porter de sorte que quand on va dire, ah, j'aime comment tu portes pour toi là. Parce que tu es une adoratrice, un adorateur vrai, du Dieu vrai. Que le Seigneur nous bénisse. J'attends vos questions pour le samedi. Je sais que vous allez me bombarder, mais je me retire des flèches qui viendront, c'est le Seigneur qui prendra et il vous répondra. Alléluia. Que tu es, quelle que soit la manière dont tu adores, je veux t'encourager à aller à une autre dimension, un autre niveau d'adoration. Un autre niveau. Ça commence avec notre vie, notre marche. Ce n'est pas le dimanche. C'est avant le dimanche. Tous les jours de ta vie. Ton cœur, c'est ton cœur que Dieu regarde d'abord. Ça se commence là. La Bible dit, as a man thinketh, so easy. Tel un homme pense, tel il est. Et il dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc c'est de l'abondance du cœur même que tes pieds marchent. Parce qu'il dit, les issues de la vie viennent du cœur. Donc je voudrais vraiment
par les maîtresses de Christ, t'encourager à vouloir avoir le désir d'aller à une autre dimension dans ton adoration. Ne crois pas que c'est dimanche. Certains parmi nous, dimanche, on porte boubou même pour venir à l'église. Mais lundi, il faut laisser. Il faut laisser. Je veux nous encourager parce que nous donnons des messages confus. C'est ce que je veux dire. Le vrai adorateur ne donne pas de messages confus autour de lui. Quand il arrive, on sait que c'est lui. On sait qu'il y a quelque chose avec cette personne. Que Dieu vous bénisse, qu'il veille sur vous. Mon temps est fini, merci pour le vôtre. On est à samedi. Envoyez-nous encore vos questions. Nous allons aussi prier, ce n'est pas seulement les questions, mais les requêtes de prière. Une autre dimension avec Christ va se lever, va se mettre à la brèche pour vous. Nous allons prier pour vous le samedi et nous allons répondre aux questions. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.